بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre 3, toujours le module architecture des ordinateurs, des notions sur les instructions d'un ordinateur. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Nous savons que les ordinateurs modernes sont conçus comme un ensemble de couches, et chaque couche représente une abstraction différente capable d'effectuer des opérations et de manipuler des objets spécifiques. L'ensemble des types de données, des opérations et des fonctionnalités de chaque couche est appelé son architecture. L'étude de la conception de ces parties est appelée architecture des ordinateurs. Les machines multicouches actuelles. Donc, on va commencer par logique numérique, matériel, microarchitecture, interprétation ou exécution, jeu d'instruction, interprétation partielle, système d'exploitation, traduction assembleur, langage assembleur, traduction compilateur et on termine avec langage d'application. On va commencer par la première couche, c'est la couche logique numérique. Les objets considérés à ce niveau sont les portes logiques, chacune construite à partir de quelques transistors. Et chaque porte prend l'entrée des signaux numériques 0 ou bien 1 et calcule en sortie une fonction logique simple, le et, le ou et le non. Des petits assemblages de portes peuvent servir à réaliser des fonctions logiques telles que mémoire, additionneur, ainsi que la logique de contrôle de l'ordinateur. La couche microarchitecture en dispose à ce niveau de plusieurs registres mémoire et d'un circuit appelé unité arithmétique et logique, capable de réaliser des opérations arithmétiques élémentaires. Les registres sont reliés à l'unité arithmétique logique par un chemin de données permettant d'effectuer des opérations arithmétiques entre registres. Le contrôle du chemin de données est soit microprogrammé, soit matériel. Pour la couche jeu d'instruction, donc la couche de l'architecture du jeu d'instruction, Instruction Set Architecture, ISA, est définie par le jeu des instructions disponibles sur la machine. Ces instructions directement. Concernant la couche système d'exploitation, bien sûr, cette couche permet de bénéficier des services offerts par le système d'exploitation. La plupart des instructions disponibles à ce niveau sont directement traitées par les couches inférieures. On trouve que les instructions spécifiques au système font l'objet d'une interprétation partielle, appel système. Couche langage d'assemblage offre une forme symbolique au langage des couches inférieures, permet à des humains d'interagir avec les couches inférieures. Concernant la couche langage d'application, met à la disposition des programmes d'application un ensemble de langages adaptés à leurs besoins, sachant que les langages dits de haut niveau. La programmation, on trouve des programmes en langage de haut niveau, Print, TFAB, par exemple, des langages programmes en langage d'assemblage, Move A103, ADAB. Donc, dans le programme en langage de haut niveau, on trouve les compilateurs et les interpréteurs pour arriver à programmer en langage machine. Pour les programmes en langage assembleur, on trouve les assembleurs, toujours pour arriver à programmer en langage machine. Tous ces données sont dans le micro-ordinateur. Les langages de programmation, donc, c'est un langage formel servant à l'écriture de programmes exécutables par l'ordinateur. On trouve des langages de bas niveau, par exemple, les langages machines, les langages d'assemblage. Et aussi, on trouve les langages de haut niveau ou bien évolués. Exemple, vous avez le Fortran, le Basic, le Pascal, le C, C++, Visuel Basic, Visuel C++ et Java. Pour les langages de bas niveau, donc, nous avons l'étroitement lié à l'ordinateur utilisé, difficile à lire et à écrire des 0 et des 1, fortement exposé aux erreurs, programme directement exécutable par la machine ou sans assembler. Pour les langages de haut niveau, ils sont indépendants de l'ordinateur des programmes portables, faciles à utiliser, des instructions proches de la langue naturelle, pardon, des programmes facilement compréhensibles, mais sans à compiler ou bien à interpréter.
Pour le langage d'assemblage, donc le langage d'assemblage, c'est le langage le plus proche du langage machine. Il est composé par des instructions en général assez rudimentaires que l'on appelle des mnemoniques. Ce sont essentiellement des opérations de transfert de données entre les registres et l'extérieur du microprocesseur, donc à travers des mémoires ou bien des périphériques, ou bien des opérations arithmétiques ou logiques, et chaque instruction représente un code machine différent, et chaque microprocesseur peut posséder un assemblage différent. Pour le jeu d'instructions et type d'instructions, nous avons que chaque microprocesseur possède un certain nombre limité d'instructions qu'il peut exécuter. Ces instructions, bien sûr, s'appellent jeux d'instructions. Le jeu d'instructions décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le microprocesseur peut exécuter. Et les instructions peuvent être classifiées en quatre catégories. Nous avons des instructions d'affectation. Elles permettent de faire le transfert des données entre les registres et la mémoire. Donc, pour le mode d'écriture, nous avons l'information passe du registre aux mémoire. Le mode lecture, donc à partir de mémoire jusqu'au registre. Les instructions arithmétiques et logiques, on trouve le AND, le OR, additionner, etc. Sachant qu'on trouve aussi les instructions de branchement conditionnelles et inconditionnelles et des instructions d'entrée-sortie. Comment coder une instruction? Les instructions et leurs opérandes, donc ce sont les données, sont stockées dans la mémoire. Et la taille d'une instruction par nombre de bits nécessaires pour la représenter en mémoire dépend du type de l'instruction et du type de l'opérande. L'instruction est découpée en deux parties. On trouve le code d'opération, c'est-à-dire code d'instruction. C'est un code sur grand N bits qui indique quelle instruction. Le champ opérande qui contient la donnée ou la référence adresse à la donnée. Donc, code d'opération, donc pour n bit, et l'opérande sur k bits. Le format d'une instruction ne peut être le même pour toutes les instructions et le champ opérande peut être découpé à son tour en plusieurs champs. Nous avons que les machines à trois adresses. Dans ce type de machine, pour chaque instruction, il faut préciser l'adresse du premier opérande, du deuxième opérande et l'emplacement du résultat. Donc, vous avez code d'opération l'opérande 1, 2 et 3. Exemple add, ABC. Donc, C, on va calculer B plus C, on va mettre B plus A et on va la mettre dans C. Dans ce type de machine, de taille de l'instruction est grand. Pratiquement, il n'existe pas de machine de ce type. La machine a deux adresses. Dans ce type de machine, pour chaque instruction, il faut préciser l'adresse du premier opérande, du deuxième opérande et l'adresse de résultat et implicitement l'adresse du deuxième opérande. Donc, vous avez le code d'opération, opérande 1 et 2. Si on va prendre exemple d'additionner A et plus B, donc on va calculer A plus B, on va mettre le résultat dans B. On termine avec les machines à une adresse. Dans ce type de machine, pour chaque instruction, il faut préciser uniquement l'adresse du deuxième opérande. Le premier opérande existe dans le registre accumulateur. Le résultat est mis dans le registre accumulateur. Donc, pour le code opération opérand 2, si on va calculer l'addition de A, on va calculer A plus accumulateur, il va mettre le résultat dans le registre accumulateur. Donc, ce type de machine est le plus utilisé. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.